Cet été, on se met en mode replay pour quelques épisodes du format court du podcast Entre deux mondes. Sur le format long, je continue à vous proposer des entretiens inédits. Alors je vous souhaite de profiter au maximum de cet été et je vous dis à très bientôt. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve avec plaisir pour le 81e numéro du podcast Entre deux mondes. Podcast dans lequel je vous partage ma compréhension subjective des mondes invisibles, compréhension qui est le fruit de mes lectures, de mes partages avec des médiums, des thérapeutes ou tout simplement des passionnés de ce sujet, mais aussi et surtout le fruit de mes séances d'hypnose transpersonnelle, ce qui se passe dans mon métier au quotidien. Alors dans ce podcast, et depuis le début de son existence, depuis 2 ans, je vous ai souvent parlé de ce qu'on appelle le taux vibratoire. Ça, c'est plutôt la terminaison qu'on emploie régulièrement, mais moi je préfère parler de fréquence vibratoire. Eh bien, aujourd'hui, on va essayer de comprendre comment, concrètement, on augmente sa fréquence vibratoire. Alors, évidemment, avant d'aborder la question du comment, ou même certainement celle du pourquoi, faisons juste un petit rappel sur le principe de la fréquence vibratoire. La fréquence vibratoire, c'est une unité de mesure qui se calcule via le pendule et qui se compte en unité bovis, du nom de son inventeur. Et ce qu'on mesure, en l'occurrence, c'est une énergie. Une énergie qui va nous renseigner sur une sorte de niveau de bien-être ainsi qu'une sorte de niveau d'élévation spirituelle. Plus la fréquence vibratoire est élevée, plus notre niveau de bien-être est élevé, et notre élévation spirituelle également. Inversement, plus la fréquence vibratoire est basse, moins on se sent bien, pour simplifier. Et évidemment, vous l'avez deviné, c'est un petit peu plus complexe que ça. Quand je parle d'élévation spirituelle, c'est important de préciser que ça n'a pas forcément de lien avec le fait d'être très ouvert à la spiritualité. Parce que par exemple, se sentir bien quand on se balade dans la nature, c'est déjà en soi être connecté à la beauté de l'instant présent, et donc être spirituel. Ça n'a pas forcément de lien donc avec le fait d'être médium ou de tout savoir sur tel ou tel sujet spirituel. Ce qu'il y a de fondamental à comprendre concernant la fréquence vibratoire, c'est le fait que c'est une mesure qui varie en permanence. Mais vraiment en permanence. Par exemple, vous êtes plutôt détendu et vous recevez une nouvelle qui vous contrarie et hop, votre fréquence vibratoire, elle descend. 10 minutes après, on vous complimente sur un sujet et hop, ça remonte. Et donc, ça n'arrête jamais de bouger. Donc, votre fréquence vibratoire, elle n'est jamais vraiment la même d'une minute à une autre, et évidemment d'un jour sur l'autre. Ce qui signifie logiquement que pour qu'une mesure de fréquence vibratoire soit pertinente, qu'elle soit représentative de votre état sur une journée entière, ou même, imaginons, sur une semaine, eh bien, il va falloir faire plusieurs mesures, plusieurs relevés et effectuer une moyenne. Autre chose importante à dire, ma perception de la fréquence vibratoire, c'est une sorte d'indicateur d'harmonie dans l'incarnation. Et plus on est en harmonie dans notre incarnation, plus on est en connexion avec tout notre environnement, visible ou invisible, plus notre fréquence vibratoire, elle est élevée, et donc plus nos capacités aussi extrasensorielles, elles sont exploitables. On a donc compris l'idée que travailler en quelque sorte à l'amélioration de notre fréquence vibratoire, c'est se permettre, s'autoriser à être plus en harmonie. Et donc là, on vient de répondre à la question du pourquoi. Maintenant, arrêtons-nous sur le centre du sujet, c'est comment faire. Et pour répondre à cette question, j'ai tendance à avoir 2 clés de lecture. Il y a les choses ponctuelles du quotidien qui vont nous permettre d'augmenter par à-coup notre fréquence vibratoire. Et puis pour moi, il y a quelque chose de plus long terme, ce qui va durablement nous installer dans une fréquence vibratoire élevée. Alors, il y a énormément de manières différentes d'augmenter sa fréquence vibratoire au quotidien, mais toutes ont pour point commun la motivation derrière l'acte. En clair, si vous faites quelque chose que vous aimez, quoi que ce puisse être, eh bien, ça va augmenter votre fréquence vibratoire. Si vous faites quelque chose que vous n'aimez pas, ou que vous le faites par obligation, au mieux, ça vous fait stagner, au pire, ça abaisse votre fréquence vibratoire. Se reconnecter à la nature, c'est un excellent moyen d'améliorer sa fréquence vibratoire. Et ça marche pour tout le monde. Qu'on se sente déjà a priori sensible ou pas à la nature. Parce que, en fait, la nature,
Il faut comprendre que c'est un lieu vibratoire important. Se balader dans la nature, c'est aussi se reconnecter, en quelque sorte, à l'instant présent. C'est sortir de son stress mental. C'est aussi pour ça que c'est important de végétaliser au maximum vos lieux de vie parce que, naturellement, vous allez vous entourer de bonnes vibrations, de possibilités de ressources pour votre fréquence vibratoire. D'ailleurs, en parlant de lieu de vie, sachez que la fréquence vibratoire de votre lieu de vie, elle a, logiquement, une importance majeure sur votre fréquence vibratoire. Donc, c'est hyper important de veiller à ce que son lieu de vie soit le plus harmonieux possible, le plus aéré possible, aussi de manière à laisser l'énergie circuler. Ce qui va avoir également un impact majeur sur votre fréquence vibratoire, c'est votre alimentation. Et là, il y a grosso modo 2 choses fondamentales à comprendre. Premièrement, plus ce que vous mangez est brut, donc moins c'est transformé, plus naturellement c'est haut en vibration. Ça paraît peut-être une évidence, mais l'idéal c'est de cuisiner au maximum par vous-même, et les produits les plus naturels possibles, donc souvent bio. Deuxièmement, plus vous mettez de conscience dans le fait de cuisiner, plus vous y accordez de l'importance, donc plus quelque part vous respectez les aliments que vous cuisinez, meilleure est l'énergie qui vous est transmise. Par exemple, si vous mangez de la viande, pensez à envoyer de l'énergie de gratitude à l'animal qui vous nourrit. Quand vous coupez un fruit ou un légume, prenez un moment pour vous rendre compte à quel point ce fruit ou ce légume, il est magnifique, et combien vous êtes chanceux de pouvoir en profiter. Enfin, il y a un autre point important à aborder concernant la fréquence vibratoire, ce sont les pensées négatives. Quand vous êtes dans des pensées négatives, quelles qu'elles soient, qu'il s'agisse de tristesse, de colère, de jalousie, de mélancolie, etc., vous vous plombez de manière énergétique. Ce que je peux vous conseiller dans ce cas, c'est d'essayer de vous observer quand vous êtes dans ce genre de pensée. Prenez une seconde de recul pour vous poser la question simple qui est: est-ce que le sujet vaut vraiment le coup d'y consacrer autant d'énergie ? Et reconnectez-vous à quelque chose qui fait office de ressource pour vous. Un moment joyeux, l'amour de vos enfants, une blague qui vous a fait rire. En faisant ça, vous piratez votre logiciel. Après, je vous l'ai dit tout à l'heure, la fréquence vibratoire n'est jamais aussi bien alimentée que lorsque vous faites ce que vous aimez. Essayez de sortir des contraintes que vous vous imposez en tant qu'adulte et laissez l'enfant en vous, ce fameux enfant intérieur, s'amuser, simplement, sans se prendre la tête. Veillez à lui laisser cet espace pour qu'il puisse s'exprimer aussi souvent que nécessaire. Rappelez-vous que qui nous sommes vraiment est beaucoup plus proche de cet état de l'enfant innocent, joueur, aimant, tolérant, que de l'adulte que nous sommes devenus. D'ailleurs, ça m'amène à vous parler du second point. Vous savez, celui qui va faire que durablement, votre fréquence vibratoire, elle va être élevée. Cette clé, c'est l'alignement entre ce que vous faites et qui vous êtes. C'est le fait de cesser de jouer un rôle dans un métier, par exemple, qui ne vous ressemble pas, ou un contexte qui ne vous correspond pas, ou avec des personnes avec lesquelles vous ne partagez aucune valeur. Je vous conseille vraiment de réfléchir au sens que vous souhaitez donner à votre vie, à ce qui réellement vous fait vibrer. Posez-vous la question: et si j'avais absolument aucune contrainte matérielle, à quoi je consacrerais mon temps ? Et une fois que vous avez trouvé la réponse à cette question, alors regardez comment, par petits bouts, par petits pas, vous pourriez faire en sorte de vous aligner à ce qui vous fait vibrer. Ça ne veut pas forcément dire que vous allez tous changer de métier, mais peut-être que par des petites choses, comme des petits réglages, vous allez vous permettre d'avancer sur ce chemin d'alignement. C'est le cas de beaucoup de personnes qui viennent me rencontrer en séance d'hypnose transpersonnelle. Et souvent, on a l'occasion d'aller récupérer des conseils précieux pour mettre en place ces petits ajustements qui vont vous permettre de vous aligner à qui vous êtes vraiment. En parallèle, puisque par définition nous sommes tous des êtres incarnés différents, avec une vibration unique, nous avons tous des manières spécifiques de travailler à l'élévation de notre fréquence vibratoire. Et je vous diffuse maintenant un extrait durant lequel le guide de la consultante, à travers la médium connectée à son énergie, en l'occurrence Virginie Leparquet, lui transmet un conseil pour améliorer sa fréquence vibratoire. Quant à moi, je vous remercie infiniment pour votre fidélité et je vous dis à très très vite pour le prochain numéro du podcast Entre deux mondes, durant lequel je vais faire un focus sur mon interprétation, donc forcément quelque chose de très subjectif lié à mon expérience, de ce qui peut se passer pour les personnes qui sont atteintes d'Alzheimer. C'est comme s'il y a une compréhension des plantes, ou je ne sais pas comment l'expliquer. Il y a quelque chose de naturel qui se passe entre elles et les plantes.
Donc Et elles qu'est-ce poussent. qu'on en fait de ça? Et Ces ben, on plantes? prend des plantes chez soi, on a la main verte, on les fait grandir, on leur parle, on comprend leur énergie. On peut Mmh. les utiliser aussi, hein, sous forme, d'aromathérapie ou de plantes séchées ou de compléments. Ça fait quoi concrètement le fait d'avoir des plantes vertes, chez soi? Ça apporte des énergies, positives, ça apporte, un bien-être. D'accord, c'est une manière d'élever la fréquence vibratoire de son lieu d'habitation, c'est ça? Exactement.